Et si je te disais que derrière un geste, que tu fais peut-être plusieurs fois par jour, se cache l'un des plus grands secrets spirituels de l'islam, que chaque goutte d'eau qui coule lors de tes ablutions porte un message, un signe, une bénédiction qui pourrait transformer ton cœur? Beaucoup de musulmans voient le wudu comme une simple préparation à la prière, mais la vérité, c'est que ce rituel contient un code divin, un langage sacré, transmis par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est préservé depuis plus de 1400 ans. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer ta façon de te purifier à jamais. Pourquoi 3 fois et pas 2? Pourquoi cet ordre précis? Pourquoi cette répétition, encore et encore? Dans chaque mouvement, il y a un lien caché entre ton corps, ton âme et Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu comprends ce secret, tes ablutions ne seront plus jamais mécaniques. Elles deviendront un moment de connexion profonde, un spiritual awakening à chaque fois que l'eau touchera ta peau. Mais avant de te révéler ces vérités, laisse-moi te demander quelque chose. La plupart de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Si tu veux continuer à découvrir les Quranic Mysteries, les Hidden Truths, les Prophecies and Signs que cache notre foi, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble 10 raisons puissantes qui prouvent que ce geste répété 3 fois n'est pas un hasard, mais une clé pour élever ton âme, purifier ton cœur et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala comme jamais auparavant. Il y a dans le simple fait de laver chaque partie du corps 3 fois, comme l'a fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une dimension qui dépasse largement le geste en lui-même. Pour celui qui s'arrête, qui observe, qui cherche à comprendre, c'est un acte de islamique mysticisme, où la forme extérieure reflète un contenu spirituel d'une profondeur insoupçonnée. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne laissait rien au hasard. Chaque mouvement, chaque pose, chaque goutte d'eau posée sur la peau faisait partie d'une chorégraphie divine transmise par la révélation. En suivant fidèlement ces gestes, le croyant entre dans une chaîne ininterrompue qui relie son cœur au cœur du messager et par lui au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que naît un véritable spiritual awakening, non pas par de grandes théories, mais par l'humilité de reproduire un geste avec sincérité et amour. Imiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est accepter de marcher dans ses pas, même quand nos habitudes modernes nous poussent à la vitesse et à la négligence. C'est choisir la lenteur sacrée plutôt que la précipitation profane. On raconte qu'un compagnon, en le voyant faire ses ablutions, observait non seulement ce qu'il faisait, mais comment il le faisait, avec douceur, avec intention, comme s'il caressait son âme en même temps que son visage. Ici se dévoile une des Hidden Truths. Dans l'islam, l'extérieur et l'intérieur ne sont jamais séparés. Lorsque tes mains suivent les siennes, c'est ton cœur qui se synchronise avec le sien et ton âme qui s'accorde avec la lumière qu'il portait. Cette fidélité au geste du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une imitation aveugle, mais un apprentissage intime. L'islamique philosophie nous enseigne que chaque acte de la sunna est porteur d'une sagesse que même un siècle d'études ne suffirait pas à épuiser. Dans le wudu, cette sagesse est double, purifier et se rappeler. Purifier le corps des impuretés visibles et purifier le cœur des poussières invisibles que la vie quotidienne y dépose. Lorsque tu passes l'eau sur ton visage, souviens-toi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avant toi, et il a enseigné que l'eau qui coule emporte avec elle les fautes commises par la vue. N'est-ce pas là une prophétie silencieuse sur le pouvoir purificateur des gestes répétés? En reproduisant ces gestes, tu entres aussi dans le temps sacré. Les prophecies and signs ne sont pas seulement des événements lointains, ils se manifestent dans le quotidien de celui qui vit sa foi. Le wudu devient alors un signe vivant, un rappel que tu appartiens à une communauté qui a traversé les siècles en préservant ce trésor. C'est une pratique qui défie l'usure du temps, un témoignage concret que la vérité révélée ne change pas, même si le monde autour s'effondre. Chaque fois que tu verses l'eau sur tes mains 3 fois, tu écris à nouveau une page de cette histoire sacrée. Et si tu savais, chaque goutte que tu fais couler est comptée. Dans les Quranic Mysteries, il est dit que même les plus petites actions, si elles sont accomplies avec une intention pure, trouvent un écho dans l'au-delà. Voilà pourquoi imiter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le wudu
est une porte ouverte vers l'occult knowledge in islam. Tu n'es plus seulement en train de te laver, tu es en train de t'aligner avec une réalité invisible, où chaque détail compte, où chaque geste répété 3 fois devient un témoignage silencieux d'amour et de loyauté envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pendant que l'eau coule, prépare-toi. Le voyage vers la purification intérieure ne fait que commencer. On pourrait se dire, une seule fois, ça suffit, non? Mais dans la profondeur de l'islamique mysticisme, rien n'est laissé au hasard. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que 3 lavages pour chaque partie du corps, ce n'est pas un excès, c'est une précision spirituelle. Une seule fois, le corps est propre. 2 fois, on se sent plus léger. 3 fois, alors, chaque impureté, même imperceptible à l'œil nu, disparaît. C'est comme si l'eau devenait une lumière qui pénètre jusque dans les recoins cachés de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala aime la pureté, et celui qui se présente devant lui avec un corps et un cœur purifiés attire sa miséricorde comme une pluie bénie. Imagine un croyant qui vient de traverser une journée remplie de stress, de paroles inutiles, peut-être même de petites fautes dont il n'a pas conscience. Lorsqu'il se tient devant l'eau pour le wudu, il ne cherche pas seulement à enlever la poussière ou la sueur, il cherche à effacer les traces invisibles laissées par le monde. 3 lavages, c'est comme 3 coups de balai sur le tapis du cœur. Le premier enlève les saletés évidentes, le deuxième révèle ce qui se cachait dessous, et le troisième polit la surface jusqu'à ce qu'elle reflète la lumière. Voilà comment naît un véritable spiritual awakening, par la répétition consciente d'un geste simple, mais fait avec une intention profonde. L'islamique philosophie nous enseigne que chaque action rituelle a une dimension visible et une dimension invisible. La purification totale n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est une préparation pour se tenir dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les Quranic Mysteries, il est mentionné que l'eau emporte non seulement les impuretés physiques, mais aussi les péchés mineurs commis par les membres lavés. Ainsi, quand tu laves ta bouche 3 fois, tu effaces les paroles vaines ou blessantes. Quand tu laves ton visage 3 fois, tu nettoies le regard de ce qui n'aurait pas dû être vu. Quand tu laves tes mains 3 fois, tu libères tes actes des erreurs passées. Cette rigueur n'est pas une contrainte, c'est une miséricorde. Car celui qui se prépare à prier ne veut pas se présenter devant son Seigneur dans la précipitation ou la négligence. Les Prophecies and Signs nous montrent que les plus grands serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala avaient toujours le souci de se purifier au maximum avant d'entrer en prière. Ils savaient que même une poussière oubliée pouvait devenir un voile spirituel. 3 lavages, c'est donc enlever tout obstacle visible ou invisible entre toi et ton Créateur. C'est offrir à Allah subhanahu wa ta'ala la meilleure version de toi-même, dans le corps et dans l'âme. Et si tu savais le poids que cela a dans l'au-delà, dans l'occulte knowledge in islam, il est rapporté que chaque goutte d'eau tombée d'un wudu sincère sera témoin en ta faveur au jour du jugement. Alors, pourquoi se contenter d'un geste à moitié accompli quand on peut, par 3 simples lavages, atteindre la perfection de la purification? Celui qui comprend cela ne voit plus le wudu comme une obligation mécanique, mais comme une rencontre sacrée avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chaque fois que l'eau s'écoule, le cœur se prépare à une étape encore plus profonde. Beaucoup pensent que le wudu ne concerne que le corps. Pourtant, dans l'islamique mysticisme, il est clair que l'eau ne s'arrête pas à la peau. Elle voyage, elle parle, elle guérit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que chaque lavage efface non seulement les impuretés visibles, mais aussi des fautes invisibles qui alourdissent l'âme. 3 lavages, c'est comme 3 vagues qui se succèdent. La première enlève la poussière du monde, la deuxième rafraîchit le cœur, et la troisième lave l'âme jusqu'à ce qu'elle reflète la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, lorsque le croyant plonge ses mains dans l'eau, il ne touche pas seulement à un élément physique, mais à un symbole divin de régénération. Imagine que tu rentres d'un marché bruyant, où les regards se croisent, où les paroles fusent, où ton esprit s'est peut-être égaré dans des pensées inutiles. Tu arrives devant l'eau et tu commences le wudu. Le premier passage sur ton visage efface les poussières et la fatigue. Le deuxième apaise les tensions accumulées. Le troisième, c'est celui qui ouvre la porte intérieure, celui qui te rend léger, comme si tu avais déposé un fardeau invisible. Voilà l'essence du spiritual awakening, transformer un geste ordinaire en un rituel qui soigne les blessures silencieuses de l'âme. Dans l'islamique philosophie, chaque purification est aussi une introspection.
L'eau devient un miroir dans lequel tu vois non pas ton reflet extérieur, mais l'état réel de ton cœur. Les Quranic Mysteries révèlent que lorsque l'eau s'écoule, elle emporte avec elle des traces de colère, de rancune ou de tristesse que l'œil humain ne peut percevoir. Ainsi, le voodoo devient un remède contre la lourdeur spirituelle. Les savants racontent que certains pieux prédécesseurs restaient longtemps à observer l'eau couler de leurs mains, méditant sur ce qu'ils laissaient partir avec elle. Péché, soucis, illusions. 3 lavages, c'est aussi une discipline du cœur. Les Prophecies and Signs montrent que la purification répétée prépare l'âme à se tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala avec sérénité. Une prière faite avec un cœur encore chargé de poussières intérieures est comme une lettre tachée remise à un roi. Elle peut être lue, mais elle n'a pas le même éclat que celle présentée propre et parfumée. Purifier l'âme par le wudu, c'est donc présenter ta prière dans son plus bel état et montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as pris soin de te préparer à sa rencontre. Et dans l'occulte knowledge in Islam, on trouve ce secret. Parfois, le wudu te libère de fardeaux que tu ignorais porter. Une parole que tu regrettes, une pensée qui t'a blessé, une inquiétude qui t'a suivi toute la journée. Tout cela peut se dissoudre dans l'eau, si ton intention est pure et ta conscience éveillée. Alors, lorsque l'eau touche ta peau, imagine-la glisser plus loin, atteindre ton cœur, puis ton âme, et emporter avec elle tout ce qui t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui purifie son âme, purifie aussi sa destinée. Dans l'islamique mysticisme, les nombres ne sont pas de simples unités de mesure. Ils portent une vibration, une signification, un écho dans le monde invisible. Le chiffre 3 en particulier occupe une place d'honneur. Il incarne l'équilibre, la complétude et la perfection. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse, a choisi de laver chaque partie du corps 3 fois, non pas par hasard, mais pour inscrire cette perfection dans la pratique quotidienne des croyants. 3 lavages, c'est l'image d'un acte mené jusqu'au bout, sans précipitation, où le corps, l'esprit et l'âme se rejoignent dans une même harmonie sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pense à la structure même de la vie, passé, présent, futur, corps, cœur, âme, naissance, vie, mort, et au-delà, la résurrection promise. Le chiffre 3 dans les Quranic Mysteries rappelle que tout dans la création suit un rythme établi par Allah subhanahu wa ta'ala et que ce rythme se reflète jusque dans les gestes les plus simples. En lavant 3 fois, le croyant s'accorde avec ce tempo divin. C'est comme si chaque cycle de lavage était une mélodie. La première note prépare, la deuxième renforce, la troisième achève l'œuvre et la rend parfaite. Les hidden truths que renferme le chiffre 3 se trouvent dans toutes les étapes de la foi. Les invocations souvent répétées 3 fois par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gestes rituels accomplis en 3 cycles, les avertissements donnés à 3 reprises, tout cela forme une école de patience et de complétude. Dans l'islamique philosophie, le 3 enseigne qu'une action répétée jusqu'à cette limite atteint son point d'excellence. Moins, c'est de l'inachevé. Plus, c'est de l'excès. Voilà pourquoi le wudu, dans son rythme triple, éduque aussi le croyant à reconnaître la mesure parfaite. En regardant plus loin, les Prophecies and Signs font écho à ce chiffre sacré. Dans les récits prophétiques, les événements marquants surviennent souvent en 3 signes successifs, en 3 étapes décisives. 3 est le chiffre de la confirmation, celui qui ne laisse plus place au doute. Lorsqu'un croyant lave ses mains, son visage ou ses pieds 3 fois, il proclame en silence « Ceci est complet, ceci est parfait, ceci est accepté ». Et ce témoignage silencieux est entendu dans les cieux, même si la terre reste indifférente. Et dans l'occulte knowledge in Islam, il est révélé que le chiffre 3 agit comme un sceau énergétique sur l'acte accompli. Un lavage unique nettoie, 3 lavages scellent la purification. C'est comme fermer une porte à toute impureté qui voudrait revenir. Ainsi, quand l'eau coule pour la 3e fois, elle ne fait pas que purifier. Elle protège, elle consacre, elle prépare l'âme à franchir le seuil de la prière. Et celui qui comprend la portée de ce nombre ne voit plus le wudu comme un simple préambule, mais comme un rituel où le ciel et la terre s'accordent dans la perfection. L'islamique mysticisme enseigne que la véritable grandeur ne se trouve pas dans l'excès, mais dans l'équilibre. Le wudu répété 3 fois et pas davantage est une école silencieuse où le croyant apprend la mesure. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que même dans les actes d'adoration,
Dépasser la limite fixée n'apporte pas plus de bénédiction, mais risque d'ouvrir la porte à l'orgueil ou à la négligence intérieure. Laver 3 fois, c'est dire à son âme, contente-toi du juste, ne cherche ni moins ni plus que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Cette modération est un rempart contre l'excès qui corrompt et contre la paresse qui affaiblit. Regarde le monde autour de toi. Tout dans la création est mesuré. La pluie tombe selon une quantité précise. La nuit et le jour se succèdent selon un rythme parfait. Le cœur bat selon un tempo que seule la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala maintient. Dans les Quranic Mysteries, cette harmonie universelle est un signe que l'âme doit, elle aussi, se régler sur le juste milieu. Dans le wudu, cette modération se traduit par le fait de ne pas gaspiller l'eau, même en étant au bord d'une rivière, comme l'enseignait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'excès, même dans le bien, peut devenir un fardeau spirituel. Les Hidden Truths se dévoilent ici dans un geste simple, verser l'eau 3 fois et s'arrêter volontairement. C'est un acte d'autodiscipline qui, jour après jour, forge un caractère équilibré. Dans l'islamique philosophie, cette capacité à s'arrêter au moment juste est un signe de maturité spirituelle. Celui qui sait se limiter dans le wudu saura aussi se limiter dans ses paroles, dans ses dépenses, dans ses réactions. La modération devient alors un fil conducteur qui relie tous les aspects de la vie du croyant. Les Prophecies and Signs rappellent que les communautés passées ont été détruites non par manque, mais par excès. L'orgueil de toujours vouloir plus, l'impatience de dépasser les limites fixées, les ont conduites à leur perte. Le wudu pratiqué avec modération devient donc un antidote discret à cette maladie de l'âme. 3 lavages suffisent, et dans ce suffit se cache une protection contre l'avidité du cœur. C'est comme apprendre à dire non aux caprices de l'ego, en disant oui à l'obéissance. Et dans l'occulte knowledge in Islam, il est dit que celui qui maîtrise la modération dans les petites choses sera guidé par Allah subhanahu wa ta'ala vers la modération dans les grandes épreuves. L'eau versée 3 fois sur chaque membre devient alors une promesse. Seigneur, je me contente de ce que tu as voulu. Et cette école silencieuse, pratiquée plusieurs fois par jour, prépare le croyant à marcher sur le chemin droit, ni dans l'excès, ni dans le manque, mais toujours dans l'équilibre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a tracé. Dans l'islamique mysticisme, l'eau n'est pas qu'un élément matériel. Elle est une miséricorde descendue du ciel, un signe tangible de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est mentionnée dans le Coran comme source de vie pour tout être vivant. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il avait l'eau en abondance, ne la gaspillait jamais. Chaque goutte était utilisée avec conscience, comme si elle portait en elle une bénédiction unique. Ainsi le wudu devient non seulement un acte de purification, mais aussi une école de gratitude envers celui qui a créé l'eau et l'a rendue pure pour notre usage. Imagine un instant les temps anciens, où l'eau devait parfois être cherchée à des kilomètres, puis transportée avec effort. Dans ce contexte, gaspiller une seule goutte aurait été impensable. Aujourd'hui, où l'eau coule en abondance de nos robinets, il est facile d'oublier sa valeur sacrée. Les Quranic Mysteries nous rappellent pourtant que chaque bienfait reçu, s'il est utilisé sans reconnaissance, peut être retiré. Ainsi, en effectuant le wudu avec modération, le croyant non seulement imite le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais il préserve aussi un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait lui retirer. Les Hidden Truths révèlent que respecter l'eau, c'est aussi respecter la création entière. Dans l'islamique philosophie, tout gaspillage est un manque de conscience spirituelle. Verser juste ce qu'il faut pour chaque lavage, c'est vivre dans un état constant de shukr, gratitude, et de taqwa, conscience de Dieu. C'est se rappeler que même les bénédictions les plus simples peuvent devenir un moyen d'élévation spirituelle ou, si elles sont négligées, une cause de déclin. Ainsi, chaque geste modéré pendant le wudu devient un acte de préservation et de piété. Les Prophecies and Signs avertissent que, à la fin des temps, l'eau se fera rare dans certaines régions et que ceux qui en auront abusé seront les premiers à en souffrir. Celui qui apprend aujourd'hui à l'utiliser avec sagesse prépare son cœur et ses habitudes à affronter ses épreuves futures. L'Occult Knowledge in Islam explique même que le gaspillage de l'eau dans un acte d'adoration peut réduire la bénédiction que l'on en retire. Ainsi, chaque goutte économisée devient une lumière qui brille pour toi dans l'au-delà. Et si tu pouvais voir, avec les yeux de l'âme, la façon dont chaque goutte utilisée avec respect monte vers le ciel comme un témoignage.
Le wudu devient alors un contrat silencieux entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Seigneur, je reconnais ton bienfait et je l'honore. Et dans ce respect, le croyant trouve non seulement la pureté du corps, mais aussi l'élévation de l'âme. Dans l'islamique mysticisme, le wudu n'est pas seulement une préparation physique à la prière, mais une méditation en mouvement. Chaque geste, chaque goutte d'eau, chaque inspiration devient un rappel silencieux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que le wudu, accompli avec lenteur et intention, est un moment où l'âme se recentre avant de se tenir dans la présence divine. Le rythme des 3 lavages crée un tempo sacré, comme un battement de cœur qui synchronise le corps, l'esprit et l'âme avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine un croyant qui commence son wudu après une journée remplie de distractions. Dès qu'il ouvre l'eau, le bruit qui en découle couvre les pensées inutiles et invite le silence intérieur. Le premier lavage apaise, le deuxième rééquilibre, le troisième ancre la paix dans tout son être. C'est là un véritable spiritual awakening, la transformation progressive de l'état intérieur par une action extérieure répétée. Dans les Quranic Mysteries, l'eau est comparée à une révélation qui descend et nettoie ce qui est impur, préparant le croyant à recevoir la guidance. Les Hidden Truths enseignent que la méditation ne se limite pas à l'assise silencieuse. Dans l'islamique philosophie, le corps peut devenir un véhicule de contemplation. Le wudu, pratiqué avec conscience, devient une danse sacrée où chaque geste est une invocation muette. Les mains qui lavent sont aussi celles qui se lèveront pour implorer. Le visage que l'eau touche est celui qui se prosternera. Les pieds purifiés marcheront vers le lieu de prière. Tout devient un flux harmonieux qui relie l'instant présent à l'éternité. Les Prophecies and Signs rappellent que ceux qui vivent chaque acte d'adoration avec conscience auront leur cœur illuminé au jour du jugement. Celui qui transforme son wudu en méditation récolte plus que la simple pureté. Il gagne une paix qui l'accompagne bien au-delà de la prière. L'Occult Knowledge in Islam révèle que ce moment de purification consciente est un bouclier contre les pensées négatives et les influences invisibles. Ainsi, chaque mouvement du wudu devient une forteresse invisible qui entoure le croyant. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu voyais ton wudu comme une retraite spirituelle miniature, quelques minutes, plusieurs fois par jour, pour t'extraire du tumulte, pour respirer, pour sentir l'eau glisser sur ta peau et ton cœur s'apaiser. Dans ce mouvement, il y a plus qu'un rituel. Il y a une rencontre intime et silencieuse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque fois que tu le vis pleinement, tu te rapproches de lui comme un voyageur qui avance vers la lumière. Dans l'islamique mysticisme, la prière n'est pas un simple enchaînement de paroles et de gestes. C'est une rencontre intime avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour que cette rencontre soit véritable, le cœur doit être préparé. Le wudu, accompli avec soin et répétition, devient cette porte d'entrée invisible vers le sanctuaire intérieur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam montrait par son exemple que l'ablution n'était pas qu'un prérequis technique, mais une étape où l'âme commence déjà à s'incliner avant même que le corps ne se prosterne. Imagine un croyant qui entre dans la prière sans s'être vraiment préparé. Son corps est là, mais son esprit erre encore dans les préoccupations du monde. Maintenant, imagine ce même croyant accomplissant un wudu lent, conscient, en lavant chaque membre 3 fois. L'eau devient un signal pour son âme. Laisse aller ce qui t'encombre. Tu te tiens devant ton Seigneur. Dans les Quranic Mysteries, il est dit que le wudu est une lumière qui brille non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà, illuminant le chemin de celui qui prie. Les Hidden Truths révèlent que le wudu est aussi une préparation psychologique. Dans l'islamique philosophie, la transition entre le monde profane et la présence divine nécessite un sas de purification. Les 3 lavages ne nettoient pas seulement, ils détachent. Chaque goutte qui tombe est comme une corde qui se défait, libérant le croyant de ce qui pourrait distraire son cœur pendant la prière. C'est pourquoi ceux qui accordent de l'importance à cette étape ressentent souvent une plus grande concentration, khushu, dans leur salat. Les Prophecies and Signs soulignent qu'au jour du jugement, ceux qui auront maintenu la pureté rituelle seront reconnus par la clarté de leur visage et la lumière qui émanera de leurs membres purifiés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette lumière viendra du wudu.
Ainsi, préparer son cœur à la prière par le voodoo n'est pas seulement une discipline pour ce monde, mais une préparation pour la rencontre ultime avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà et dans l'Occult Knowledge In. À Islam, on trouve ce secret. La prière qui suit un voodoo fait avec une intention pure est comme une flèche lancée droit vers le ciel, atteignant sa cible sans déviation. Le voodoo est l'arc qui donne la force à cette flèche. Alors, chaque fois que tu verses l'eau sur toi avant la prière, rappelle-toi, tu es déjà en train de prier, déjà en train de t'incliner, déjà en train d'entrer dans la présence. La prosternation commence bien avant que ton front touche le sol. Dans l'islamique mysticisme, chaque acte prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala et transmis par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam porte une dimension collective. Le voodoo, avec ses 3 lavages répétés par des millions de croyants à travers les continents, n'est pas seulement un rituel individuel. C'est un langage universel de foi. Peu importe la langue, la couleur, la culture ou le pays, chaque musulman qui accomplit le voodoo entre dans la même symphonie silencieuse. 3 fois les mains, 3 fois le visage, 3 fois les pieds. Et voilà que la Oumma entière, dispersée sur la planète, bat au même rythme spirituel. Imagine un croyant en Indonésie, un autre au Maroc, un autre encore au Canada. Tous, à un moment de la journée, accomplissent ces mêmes gestes. Dans les Quranic Mysteries, cette synchronisation invisible est un signe de l'unité que seul l'islam peut offrir. Une communauté reliée non par la géographie ou la politique, mais par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque ablution devient alors une déclaration silencieuse. Je suis un parmi des millions, mais je suis relié à tous. Les Hidden Truths montrent que cette unité dépasse le simple moment de la prière. L'islamique philosophie nous enseigne que l'unité dans les rituels forge l'unité des cœurs. Si chaque musulman apprend à laver ses mains 3 fois de la même façon, il apprend aussi inconsciemment à marcher ensemble, à agir en harmonie. Le voodoo devient un entraînement quotidien pour vivre la fraternité dans la pratique, et pas seulement dans les mots. Les Prophecies and Signs avertissent que la division de la Ummah est une faiblesse que les ennemis de l'islam cherchent à exploiter. Mais tant que ces gestes restent vivants dans le cœur des croyants, il y a un lien qui ne peut être brisé. L'Occult Knowledge in Islam explique que, dans le monde invisible, chaque voodoo accompli renforce une chaîne de lumière qui relie les croyants entre eux. Même si on ne se connaît pas, même si on ne s'est jamais rencontré, nos ablutions tissent une fraternité invisible. Et si tu réalisais que chaque fois que tu fais le voodoo, tu rejoins une file immense qui s'étend à travers les siècles, depuis les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux musulmans d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement ton corps qui se prépare à prier, c'est toute la Ummah qui, à travers toi, perpétue une tradition sacrée. Et dans cette unité, il y a une force que nul ne peut éteindre. Dans l'islamique mysticisme, la discipline n'est pas seulement une question d'effort, mais une lumière que l'on porte dans ses habitudes quotidiennes. Faire les gestes du voodoo 3 fois, à chaque fois, forge une constance qui dépasse le cadre du rituel. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que la persévérance dans les petites actions, même modestes, est plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala que les grands efforts sporadiques. Ainsi, chaque ablution devient un entraînement de l'âme à la régularité et à la fidélité. Imagine un artisan qui, chaque jour, polit la même pièce de métal avec la même précision. Au début, la différence est invisible, mais avec le temps, la brillance devient éclatante. Le croyant qui répète le voodoo 3 fois, plusieurs fois par jour, travaille de la même manière sur son cœur et son caractère. Dans les Quranic Mysteries, il est révélé que la constance dans l'adoration tisse autour du croyant un manteau de lumière qui le protège des distractions et de l'oubli. Les Hidden Truths nous apprennent que la discipline forgée par le voodoo s'étend à d'autres domaines de la vie. Elle rend plus patient dans les épreuves, plus stable dans les engagements, plus équilibré dans les choix. Dans l'islamique philosophie, celui qui s'habitue à ne jamais négliger ses ablutions développe une endurance spirituelle qui l'aide à rester ferme, même face au vent contraire. Les 3 lavages répétés deviennent alors un rappel constant que la foi se nourrit autant de constance que de ferveur. Les Prophecies and Signs montrent que, à la fin des temps, rester constant dans les petites adorations sera l'un des signes des vrais croyants. L'Occult Knowledge in Islam explique que la régularité du voodoo
agit comme une clé qui ouvre des portes spirituelles invisibles. Celui qui garde cette clé avec soin ne se perd pas dans les labyrinthes de l'insouciance, mais marche toujours vers la lumière. Et si tu comprenais que derrière chaque wudu, il y a une formation invisible en cours, que chaque fois que tu l'accomplis avec discipline, tu graves dans ton âme une marque de fidélité envers Allah subhanahu wa ta'ala, 3 fois, à chaque fois. Et avec le temps, cette habitude devient un pilier qui soutient toute ta vie spirituelle. Ce n'est pas seulement de l'eau sur la peau, c'est la constance coulée en toi, goutte après goutte. Alors, dis-moi, la prochaine fois que tu feras tes ablutions, laisseras-tu l'eau simplement couler? Ou la laisseras-tu emporter tes fautes, apaiser ton cœur et purifier ton âme? Partage ton expérience dans les commentaires. Ressens-tu une différence quand tu accomplis le wudu avec conscience? Si cette vidéo t'a apporté un éclairage nouveau sur les Quranic Mysteries et les Hidden Truths de notre foi, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. C'est la meilleure façon de ne pas manquer les prochaines révélations spirituelles que nous allons partager ici sur Secrets du Coran. Et surtout, ne pars pas tout de suite. La vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran va encore approfondir ton voyage intérieur et t'apporter des réponses que tu n'imaginais pas. Clique et continue ce chemin vers la lumière. À très bientôt, Secrets du Coran.